asalaamaaleykum ñu ngi staan émission veto tey ñu ci Ngaparou fii ak docteur Mame Fatou war a waxtaanee ci wàllum yaru ginaar tey ñu war a waxtaanee lépp loo xam ne dafay aajoo ci aviculture ñu bëgg commencer par naka la ñuy préparer bâtiment bi. fi nga xam ne ginaar yi fa la ñu war a nekk. nan la war a mel avant ginaar yi ñëw. Déjà avant ginaar yi ñëw bu fekkee je parle ci bâtiment boo xamante ne nii ñu ngi produire déjà waaw du bâtiment bu bees bu fekkente ne bâtiment boo xam ne mi ngi nekk en production sa préparation bâtiment mi ngi commencer juste su fekkente ne say ginaar génn na. Donc c'est important. say ginaar su génnee systématiquement da nga war a dépêcher wu pour sa litière bi génn. bi génn. Comme ça systématiquement nga mën a nettoyer donc soo nettoyer raxas sa bâtiment ba mu set nga désinfecter donc soo désinfecter là nga am temps bàyyi quelques jours say bâtiment aéré naaj bi dugg ko et tout parce que rayon solaire yooyu di dugg dafa am loo xam ne dañ koy def ci biir bâtiment bi donc soo bàyyee mu aéré quelques jours nga defaat sa beneen deuxième désinfection nga désinfecté dépoussiéré désinfecté donc sa ginaar su waree ñëw la veille mais en général su may désinfecté damay utiliser formaldéhyde. Il y a d'autres produits qu'on peut bien utiliser, il y en a plein sur le marché, d'accord? Donc à la veille man damay préférer utiliser fumogène. Par exemple soo jëlee Bioson par exemple fumogène la boo xamante ne ni am na ñaari façon am na bu fort am na boo xam ne dafa léger donc boobu mën nga ko utiliser à la veille fekk lépp dugg na sauf l'aliment donc sa copeaux dugg na say abreuvoir dugg na say mangeoire dugg na lépp dugg na ba mu des aliment bi dans ce cas-là nga taal sa fumogène là day désinfecter bu baax et ce qui est intéressant ak fumogène bi mooy sa loxo fi nga xamante ni mënu fa yegg les petits trous ci kaw a kaw ainsi de suite moom dafay dugg rey doomu jàngoro yi fa nekk donc le lendemain nga ñëw éventuellement ajuster encore sa préparation bâtiment donc génn naa litière bi nettoyer génn nañ suñu litière nettoyer nañu salle bi et tout ça wante nag bu ñu fàtte les mangeoires les abreuvoirs et les plats de démarrage donc tout ça il faut le nettoyer à temps bu ñu nangu di bàyyi suñuy mangeoire ak suñuy abreuvoir en tout cas le matériel qui était dans le bâtiment bu ñu nangu di ko bàyyi muy taxawaalu donc su génnee systématiquement yooyu aussi on nettoie bien dañ koy raxas ba mu set et ça aussi on désinfecte et on garde d'accord donc ñoom aussi def nañ leen première désinfection ñu denc leen donc le temps que suñu bâtiment di reposer wu donc circuit aussi ñi nga xamante ne dañu am système d'abreuvement automatique ñooñu aussi bu ñu fàtte nettoyer seen circuit donc après si quelqu'un a la possibilité vraiment de faire passer des acidifiants après aussi mu faire circuler des bases donc du coup ça te permet nga agir parce qu'il y a des germes qui sont acidophiles. On utilise des produits qui sont des bases pour agir sur les germes acidophiles et des produits qui sont acides pour agir sur des germes qui sont basophiles. Donc loolu dinañu permettre éventuellement non seulement ñu décaper suñu circuit mais bu ñu ko décaper aussi germes yi fa nekk ñu éliminer ko donc loolu lim ñuy permettre mooy éventuellement suñuy poussin suñu ñëwee les premières pathologies parce que souvent à premier âge du premier 2-3 jours il y a les colis et les salmonelles qui fatiguent donc loolu noonu au lieu d'agir directement en donnant des antibiotiques mën nga ci agir au préalable en agissant sur ton circuit et de réduire au maximum le taux de microbisme qui est là-dedans. bokk na ci ponk élevage avant ginaar ñu waajal ko. waajal bi nag mooy aar boobu nag mu ngi nekk ci ñaari poñ mu ngi nekk ci vaccination wala li ñuy wax
décontamination ou bien prophylaxie sanitaire boobu nag dafa am solo trop parce que si ngay mën a raxas poulailler bi ba nga xam ne bépp doomu jàngoro du fa nekk parce que poussin bi ñuy ñëw dañuy nekk ndaw seen immunité du demee noonu donc lépp loo xam ne doomu jàngoro mu ngi fa rek mën na indi loraange ci biir élevage bi donc nekk na phase boo xam ne jarul yàkkamti dañ ko war a teg ci yoon ba pare teg ko ci ay normes donc docteur tënk na ko bu njëkk mooy boo amee poulailler boo xam ne daa amoon ginaar décontamination mi ngi commencé bu fumier bi jógee fumier bi nag da nga koy teg foo xam ne sori na poulailler bi ba pare jarul def ci mbedd bi donc lu gën mooy jox ko ñuy def maraîchage nga xam ne du mën a indi doomu jàngoro donc décontamination bi docteur juñu na ko mooy da ngay enlever matériel bi parce que si la bokk raxas ko def li ñuy wax nettoyage parce que éleveurs dañuy yaakaar ni pour ñoom nettoyage seulement mooy désinfection alors que nettoyage bi raxas poulailler ba mu set ak ndox def ki détergent bokk na si loo xam ne dina rey au moins 70 à 80% des germes après nag nga ñëw def li ñuy wax première désinfection boobu docteur tënk na ko def ci désinfectant boo xam ne c'est homologué am na possibilité rey virus yi rey bactéries rey parasites yi loolu itam sa vétérinaire mën a conseiller produit boo xam ne amul effet secondaire boo baasee loolu na nga def li ñuy wax vide sanitaire nag mooy nga tëj poulailler bi am temps boo xam ne da ngay permettre désinfectant bi def effet ba nga xam ne dina mën rey lépp loo xam ne doomu jàngoro la léegi nag boo demee bu waagee dugal poussin bi nga def sa litière def ci deuxième désinfection bi nga xam ni loolu yëpp boo ko boolee tënk ko di nga mën a pare sa poulailler nga xam ne dina mën a dalal poussin yi ci jàmm nga xam ne doo ci mën am benn loraange en cours d'élevage donc désinfection décontamination nekk na ponk boo xam ne moo lay mën a sàmmal say ginaar ci biir élevage bi fonk ko ak defee ko ni nga ko war defee dina la mën a indil ay résultats ci biir lot bi. Merci de nous recevoir ici à Ngaparou. C'est avec plaisir. Donc, on va aussi essayer d'aborder des thèmes qui vont porter sur l'élevage et en particulier sur l'agriculture. On va d'abord commencer par la décontamination, qui est une étape importante pour réussir son lot. Quelles sont, d'après toi, les étapes qu'il faut respecter pour avoir une bonne décontamination? En fait, pour bien décontaminer l'élevage, donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est de faire sortir la litière le plus tôt possible. Donc, la décontamination commence dès que la litière, dès que le poulet sort. Donc, dès que les poulets sortent, il faut sortir la litière le plus rapidement possible, l'évacuer et éventuellement commencer tout de suite le lavage du bâtiment en balayant. Et après balayage, il faut bien nettoyer. Donc, après nettoyage, il faut détarter et après avoir détarté, dans ce cas-là, il faut désinfecter, donc faire notre première désinfection. Une fois qu'on termine de faire notre première désinfection, on laisse le temps pour que ce produit-là qu'on a utilisé ait le temps d'agir et d'éliminer les germes, d'éliminer au maximum les germes qui sont là-dedans. Donc après ceci, il faudra laisser aussi le temps au bâtiment de se reposer et éventuellement de laisser les rayons solaires entrer. Parce que les rayons solaires jouent un rôle très important pour la décontamination du bâtiment. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le matériel qui est là-dedans. Donc il ne faut pas du tout traîner, laisser les abreuvoirs et les mangeoires. Donc tu conseilles qu'on les démonte Qu'on les démonte tout de suite. Oui. Une fois que les poulets sortent, il faut démonter tout de suite et éventuellement les laver tout de suite, les désinfecter et les garder et les mettre à l'abri. Et éventuellement, ce matériel-là, il ne faut pas oublier de faire notre deuxième désinfection là-dessus. Donc une fois tout ceci fait, à l'arrivée des poussins, la veille, il faut désinfecter encore le bâtiment. Donc, une fois que nous mettons notre litière, on installe les mangeoires, les abreuvoirs, il faudra désinfecter à nouveau. C'est au choix de l'éleveur. Donc, il y a plusieurs désinfectants qui sont sur le marché. Moi, je préfère utiliser le Bioson. Il y a le fumogène, il y a aussi d'autres formes galéniques.
d'accord? Il y a les gens qui préfèrent la chaux vive. Voilà, ça fréquent. aussi c'est important, il faut l'utiliser. Quelqu'un qui a la possibilité de l'utiliser, il faut l'utiliser parce que la chaux vive, vraiment, ça permet de désinfecter une bonne partie et d'éliminer une bonne partie des germes. D'accord? Il ne faut pas oublier aussi les circuits d'eau. C'est important. Ça, c'est très important pour ceux qui ont un système d'abreuvement automatique. Et aussi les circuits d'aliments, hein, parce qu'il y en a qui ont des systèmes d'alimentation automatique. Oui. Donc les circuits, Les silos vraiment, et autres, là. voilà. Là aussi, il ne faut pas oublier de nettoyer et de bien désinfecter. Donc le fumogène, moi j'aime bien parce que ça permet vraiment ça permet d'avoir accès là où notre main ne peut pas aller. Ok. Par exemple, les trous, les choses comme ça, des endroits qu'on a oubliés, le fumogène va faire le travail à notre place. Donc, en résumé, c'est ça. Donc, il faut vraiment nettoyer à fond et mettre le produit idéal et laisser le temps que le produit agisse. Donc, on l'a entendu, hein? Le docteur a bien résumé les étapes fondamentales pour réussir la décontamination. Elle a dit qu'il faut un bon lavage, un bon nettoyage avec un détergent et au préalable démonter tout le matériel parce qu'il ne faut pas oublier que le virus, les bactéries sont invisibles à l'œil nu. Donc il ne faut pas négliger le moindre détail. On dit bien que le diable est dans le détail, donc il faut aller au maximum pour pouvoir réussir la décontamination. Après le nettoyage, il faut faire une première désinfection avec un produit, elle a dit, homologué et observer un vide sanitaire qui va permettre au bâtiment de sécher, au produit de faire son effet, virucide, bactéricide, et aussi faire une seconde désinfection. Il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'il y a aussi la possibilité de faire une désinsectisation et une dératisation parce que c'est des vecteurs de maladie. Oui. Il faut le faire. On a des entreprises qui sont homologuées et qui ont les conseils pour nous appuyer sur cela. Et si on a tout fini, on peut faire un prélèvement avec une chiffonnette et l'envoyer au labo et ça nous permettra aussi de confirmer qu'il n'y a plus de bactéries ni de virus au niveau du bâtiment. Donc, réussir sa décontamination, c'est respecter des étapes définies au préalable pour ne pas se précipiter. L'agriculture, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut aller étape par étape en respectant les procédures qui sont indiquées pour pouvoir réussir son lot. Après, moi, souvent, l'astuce que je fais, c'est en cours de bande, très souvent, je pulvérise l'environnement pour désinfecter l'environnement. Parce que quand même, il faut savoir donc c'est en continu quoi? En continu, en cours de bande, ça ne fera pas de mal, au contraire, ça permet de réduire. Mais là, il faut un produit charge. quand même, il faut bien connaître le produit Voilà. qu'on met quoi. Il faut utiliser un produit adéquat. Il y a des produits qu'on peut bien utiliser. Et prescrit par un docteur vétérinaire. Voilà, il y a des produits qu'on peut utiliser qui ne font pas de mal du tout au sujet. On peut l'utiliser en présence des sujets et ça te permet de réduire ta charge bactérienne. Et ça peut aider. Donc moi, c'est l'astuce que j'utilise souvent. Donc on va fermer sur ce point, sur l'astuce que le docteur nous a donné. Et on vous souhaite de suivre ces conseils pour avoir un lot exemple de maladie qui permettra de maximiser vos marges.